Kaamelott le film, deuxième volet, partie 1. Mais et du coup, il y aura un troisième film après le deuxième volet, partie 2, ou j'ai loupé un truc là? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est bien la suite du premier film Kaamelott. Deuxième partie donc d'une trilogie censée donner enfin un point final à cette grande saga qui a bercé petits et grands pendant des décennies à la télévision. Alors par contre, ne comptez pas sur les films pour vous mettre au parfum, le club est privé, c'est fini. Mais après, si vous avez aimé le premier film, bien que clairement timide, aussi bien au niveau de son intrigue que de sa mise en scène, et de sa réal et de ses péripéties d'ailleurs, eh bien bienvenue dans ce Kaamelott deuxième volet partie 1, qu'on attend donc au tournant. Là c'est l'heure de passer à la caisse, faire le café, et surtout enfin donner un peu de temps d'écran à Perceval. Ah, cette fois ça y est, le roi Arthur est bel et bien de retour, tout le monde attend ses ordres, ou bien comme ça au pif qui se venge de la tyrannie de Lancelot, mais là, problème. Monsieur a la flemme. Et voilà, c'est le scénario du film. D'ailleurs, je vous ai même spoilé la fin, parce qu'il s'est rien passé entre le début et la fin. Alors il y a bien les autres personnages qui se motivent pour refaire une table ronde, ou même repartir en quête, et peut-être même que Caradoc va voir le début d'une piste, sans Perceval, pendant que Lancelot, lui, erre dans un autre film de Dark Fantasy, le gars est dans Elden Ring, même s'il n'interagit pas trop avec les créatures qui lui rendent visite. Et pourtant c'est dommage parce que Dieu sait qu'elles sont stylées. Mais pendant 2 heures qui en paraîtront 4, on va donc aller de scénette en scénette, souvent sans aucune chute ni rapport d'ailleurs, juste pour y entendre les dialogues typiques de la série, cette fois dans des décors avec une lumière et un cadrage beaucoup plus classieux que d'habitude, mais quand même. Ce sera encore et toujours pour discutailler en mode saucisson pinard chez Audiard. Et la bande-annonce laissait présager un réel appel à l'aventure avec ces plans où les mecs ils se baladent dans des décors enchanteurs. Mais en fait, ces sous-intrigues finissent par boucler sur elles-mêmes sans aucun payoff, il s'est juste rien passé. Sans même vraiment beaucoup d'humour d'ailleurs. À moins d'être éternellement client et ébobie par des métaphores sur l'odeur des pieds, les quignons de pain, le fromage. Alors visiblement on peut bouffer 20 ans avec ces trucs-là. Et encore soit, mais le vrai souci du film va venir de son manque de péripéties pertinentes. Tout est relativement mollasson et surexpliqué. En fait, on dirait qu'Alexandre Astier a aussi la flemme d'être dans son film. Parce que non seulement son héros semble traîner des pieds, mais le scénario aussi. Sauf quand il s'agit de placer un bon mot. Mais moi je te rappelle qu'on a payé pour un demi-film et c'est pas vraiment Dune de Denis Villeneuve. Ah, voilà que je me mets à rager comme un putois moi aussi. Mais c'est contagieux en fait ce truc. Non mais en fait c'est d'autant plus dommage que clairement un effort a été fait, que ce soit sur la photo ou même les musiques. Mais le premier film proposait au moins un vrai climax. Mais là au final, ce Kaamelott partie 2 volume 1, ou volume 2 partie 1, c'est plus la salle d'attente vers un troisième passage à la caisse. Et ça me fait chier. Parce qu'il n'y a même pas de bon magazine. Imaginez une seconde une bande dessinée mêlant l'imaginaire de Quentin Tarantino, Jojo Bizarre et Twin Peaks. Et avec une très très grosse dose d'humour absurde. C'est donc le pitch de départ du livre sans nom, une nouvelle BD de Koei et Yellow adaptée du roman éponyme d'Anonyme. Ouais, le mec s'appelle Anonyme, il a pas de prénom. C'est sale, ça tâche, ça part en couille et c'est édité chez Sonatine qui sponsorise cette vidéo. Adapté de la saga du Bourbon Kid et vu le Patchwork qui est le nouveau film d'Orelsan, on s'est dit que c'était la bonne idée de vous présenter ça pendant cette vidéo. Et en plus regardez ça, les autrices m'ont fait une petite dédicace, un petit dessin trop chouchou, trop kiki. Merci beaucoup Koei et Yellow et encore GG d'avoir fini votre bouquin. Mais surtout d'avoir réussi à mêler angoisse, gore, humour et thriller dans la ville fictive de Santa Mondega, où tout est possible, puisqu'on peut aussi bien y croiser Elvis Presley que Jack l'Éventreur. Mais chut, je veux pas vous spoiler non plus. Je vous laisse plutôt découvrir comme ça chez Sonatine, chez votre libraire, et dans le lien en description. Predator Badlands, alias Predator 7 avec le film d'animation, alors qu'il n'y en a toujours que 2 de bien. Mais on est où là? À Jurassic Park? Ici, avec Badlands, on prend le parti de vous montrer une aventure du point de vue d'un Predator. Sa vie, son œuvre, ses us, ses coutumes et même ses drames familiaux. Et finalement, c'est un point de vue plutôt intéressant quand on constate amèrement qu'en 40 ans, on n'a jamais su rien trop proposer de neuf avec Predator. Quant au crossover avec Alien, il est ici totalement acté puisque c'est la Weyland Yutani qui viendra représenter les humains dans ce film. Mais bref, nous suivons donc Dec, un jeune chasseur qui s'entraîne à la dure avec son grand frère et qui est plutôt chétif pour un Predator.
Mais après une engueulade familiale que je ne spoilerai pas, on se retrouvera vite avec notre petit Predator à queue de cheval en mode survival sur une planète qui ferait passer Pandora d'Avatar pour un Club Med. Bien décidé ici à ramener un trophée qui lui permettrait d'accéder à la gloire et à une place de choix dans le clan de son papa. Du coup c'est très sérieux, mais après on sait pas, peut-être qu'il va faire équipe avec un robot chiant et une espèce de Pokémon de poche pour découvrir qu'en fait le vrai trophée dans la vie c'est l'amitié, mais après on sait pas, c'est peut-être bien écrit aussi. Parce qu'évidemment il faut bien que quelqu'un parle notre langue dans cette histoire pour nous exposer quelque peu les faits. Donc c'est pour ça qu'on se coltinera Tia, une synthétique un peu rigolote justement programmée pour avoir des émotions. Littéralement. Spin-off démarrant plutôt comme une cinématique pour le prochain Mortal Kombat, saupoudré d'un peu de Mandalorian dans la recette, et une touche finale de Gardien de la Galaxie pour le 3e acte, Predator Badlands pourrait faire grincer des dents de prime abord les puristes. Mais les puristes de quoi? Il y a 2 bons films les gars. Parce que ici tout est démystifié, on s'en fout. Les créatures, les techniques de chasse, la culture des guerriers. Le film assume totalement son côté Tortue Ninja version survival. Mais le tout dans l'univers d'Alien, ce qui nous proposera une bonne dose de gore. Ainsi que du dépaysement et de la sauvagerie tribale. Parce que c'était mon constat aussi, il faut faire le deuil de ce qu'était Predator à une époque. Et donc cette nouvelle approche pour moi était plutôt bienvenue. J'ai trouvé Badlands plus réjouissant que tout ce qu'on a pu voir depuis, même Prey. Bien qu'un peu kitschou et bourré de bons sentiments sur la fin, le film passe quand même grave à la caisse quand il s'agit d'aller au bout de son propre concept. Sans faire le timide et sans vraie faute de goût à signaler. J'aime encore mieux ça qu'un mauvais reboot qui s'assumerait pas, comme The Predator. Alors effectivement ça démarre très sérieux puis ça bouge un peu vers une fête chez les bisounours, mais ça reste gore à souhait, il y a du lore à crever et un côté comic books totalement assumé. Au moins on est prévenu. Sans parler du fait que survivre en milieu hostile, préparer des pièges, s'adapter à son environnement, c'est absolument l'ADN du premier Predator. Non, par contre on peut juste remercier la prod d'avoir laissé le Predator parler son propre langage et pas avoir eu des mamans. Parce que là effectivement j'aurais peut-être lâché l'affaire. En tout cas ce qui est sûr c'est que ni les fans d'Alien ni les fans de Predator ne peuvent se permettre de faire la fine bouche en 2025. Parce que si Badlands mérite une levée de bouclier, vous étiez où pour Alien vs Predator? Parce que là le côté Tortue Ninja il était là. Dans la petite ville de désespoir, 3 jeunes femmes ont été kidnappées. La police arrête un suspect. Surprise, son ADN correspond en tout point à celui de Jack l'Éventreur. Et cela, pendant qu'une femme robot commet des braquages alors qu'elle ressemble à une ex-prostituée chasseuse de démons, et l'ombre d'un célèbre dictateur plane sur la ville. Bon, si après ça vous n'avez pas envie d'en savoir plus, mais c'est le vrai pitch de Noir comme l'enfer, le nouveau roman d'Anonyme, qui est le 11e volume de la saga du Bourbon Kid. Invincible meurtrier mystérieux. Et si vous voulez savoir ce que Elvis Presley vient foutre là-dedans, il va falloir cliquer sur le lien en description. Ça se passe toujours à Santa Mondega et c'est toujours sponsorisé par Sonatine. Noir comme l'enfer, c'est 300 pages d'écriture ciné très cut. Et tout peut arriver, pas mal de gore, pas mal de what the fuck. Par exemple, Le Monde compare cet univers à celui d'un Robert Rodriguez, et à mon avis on est plus proche de Planet Terror que de Spy Kids. Mais bref, checkez ça sous la vidéo, nous on passe à la chronique suivante. Yoroi, avec Orelsan dans son propre rôle. Nouveau film de et par le rappeur, 10 ans après Comment c'est loin, le très chill et très réaliste, qui prend ici le parti pris de produits dérivés pour Weeb, et faire ainsi passer le rap au second plan d'un authentique film de tokusatsu. Ça veut dire effets spéciaux en japonais. On retrouve donc Orelsan qui frôle le burn-out d'avoir trop de succès, trop de femmes à ses pieds, trop de haters sur internet, sans parler de sa famille qui fait rien qu'à lui réclamer de son temps. Et comme le morceau d'introduction le rappelle, c'est la rançon du succès, un succès qu'il appelait de ses vœux depuis l'adolescence. Mais Aurel, tu vois, il est pas comme ça, il rêve plutôt de se poser avec sa femme enceinte, qui n'est pas jouée par sa vraie femme enceinte de la vraie vie, alors que tout le monde autour joue son propre rôle, ce qui blur un petit peu le lien entre ce film et son intimité. Mais bref, il bouge donc dans un coin perdu de la campagne japonaise, en achetant, vous savez, là, ces maisons abandonnées sur TikTok qui coûtent 3 francs 6 sous. Parce que, bien évidemment, Orelsan n'a pas d'argent. Maison abandonnée, qui abrite un puits qui elle-même abrite une armure légendaire qui va lui coller à la peau, littéralement, mais surtout attirer toutes sortes de démons du folklore japonais pour le hanter toutes les nuits. Chaque monstre, chaque yokai va ici personnifier l'appel du vice et un peu tout ce qui l'emmerde dans sa vraie vie de star. Alors oui, je sais ce que vous vous dites, ça n'a absolument rien de subtil, le film s'en bat les couilles. Il y a même littéralement la politique sur Twitter personnifiée dans un espèce de truc avec 3 visages là. Il y a aussi le monstre des flashs de paparazzi, le monstre salope, pour représenter les salopes, je crois.
Et tout ça pour finir sur une espèce de super démon que je me suis fait spoiler à cause de la sortie d'une nouvelle gamme de figurines, mais bref, on va rester dans cette sempiternelle dualité de la rockstar qui a envie de baiser toutes les femmes et le gentil futur papa qui a envie de se ranger, afin d'enfoncer toujours plus de portes ouvertes, comme quoi le sexe et l'alcool c'est bien, mais la famille c'est mieux. Et quand bien même on trouverait à raison que ce petit film finalement transmédia, presque produit dérivé, ne raconte pas grand chose in fine, du moins pas grand chose de plus que ces 3 derniers albums à base de qu'est-ce que j'aimerais tromper ma femme, mais qu'est-ce que j'aime ma femme, un sujet dont les fans pensent avoir fait le tour depuis La Fête est finie, et même si on peut trouver toujours à raison que le film est totalement dépendant de son interprète, parce que si vous connaissez pas Orelsan, à moins de surkiffer les ovnis ou les ego trips, je dirais quand même que Yoroi est une sacrée réussite. Peut-être pas au niveau du grand cinéma, mais ne serait-ce que dans l'exercice de style d'hommage à la culture toku, là il frappe très très juste. En tant que bandeur du Japon totalement assumé, même s'il passe la plupart du film à regarder sa femme résoudre ses propres problèmes, Orelsan arrive ici quand même à donner vie à son propre délire où il deviendrait une espèce de nouveau Kamen Rider. Un justicier en armure qui affronterait des monstres dégueux. Parce que là ils sont bien cracra, bien sofubi, bien 80s, que ce soit dans leur design, mais aussi dans leur mise en scène, très Evil Dead, fantôme chinois, ou justement les derniers Kamen Rider. Non, parce que c'est pas le tout d'emprunter juste les yokai ou certains acteurs japonais. Non, la mise en scène propose d'authentiques scènes de baston décomplexées, dignes des toku modernes. Et en fait, là-dedans, le flegme d'Orelsan est totalement cohérent avec des films comme Zebraman, par exemple. Parce qu'en fait, dans le cinéma japonais, on a déjà vu des scènes quotidiennes comme ça, mélanger des monstres dégueulasses de Power Rangers. Le tout filmé en mode genre, ah putain merde, ça fait chier, bon tant pis, on va au combini, quoi. Et d'ailleurs, c'est peut-être un peu dommage que le dernier acte va laisser un peu de côté cet aspect-là. Moi j'étais totalement prêt pour un délire kaiju et robots géants. C'est vous dire à quel point je trouvais que l'hommage était juste. Mais au final non, on a un truc un peu plus cheapos, un peu plus clip. Même si c'est indéniable qu'Orelsan donne ici de sa personne. Et sa famille aussi. Mais c'est presque un peu dommage, tellement le film tutoie les prods qui l'inspirent. Alors évidemment, le film d'un rappeur blanc bandeur de Japon produit pour des weeb fans de Power Rangers, c'est Japan Expo sur 20, c'est sûr, c'est pour les clients. Surtout que ça sort en parallèle d'une gamme de figurines chez Tsume. Mais contrairement à d'autres prods, l'équipe de Yoroi ne se cache pas de surkiffer son propre truc et d'essayer de vous le partager. Et puis c'est de mémoire l'un des tout meilleurs films de tokusatsu occidental. Peut-être avec Guyver. Et rien que pour ça, ils peuvent être fiers. Et en fait, le flegme d'Orex... Mais en fait, le sexe d'Orelsan...